Yo, big up tout le monde, c'est Soul d'Emperor, donc on est là pour ma première vidéo de ma chaîne. Donc ce sera une vidéo sur Mountain Blade Warband Nova Atis qui va durer, je pense, une dizaine de minutes. Donc voilà, allez, on est parti directement dans le jeu. Voilà, nous voilà sur Nova Atis. Donc c'est un jeu qui se déroule sur la map Caldria, la map d'origine du jeu. Sauf qu'elle se déroule sur plusieurs époques, donc plusieurs niveaux d'âge technologique. Donc il y a H1, H2, H3, et il me semble qu'il y a un H4. Donc aux différents fils des âges, nos unités vont évoluer. Au début, nous avons des unités type chevalier début du Moyen Âge. Après, nous avons fin du Moyen Âge, Renaissance. Et pour finir, il me semble qu'il y a une autre, mais je ne m'en souviens plus. Donc nous allons avoir au début des hommes en armure, puis des hommes tout simplement armés de fusils à la fin. Et le but, c'est bien évidemment de reconstruire l'ancien empire caldrien, ce que nous allons tenter. Donc c'est parti, on commence. Donc bienvenue dans Mountain Blade Warband, aventurier, avant de commencer le jeu, nanani nana, ceux qui voudront le lire mettront sur pause. Donc bien évidemment, je suis un homme. Je ne prendrai pas un noble car je ne veux pas de bannière tout de suite. Un vieux soldat. Ensuite, j'ai été page à la cour d'un noble. J'ai été révolutionnaire. Et pour finir, j'ai été étudiant à l'université. Vu que je suis un vieux soldat, c'est la somme d'argent et de pouvoir. Et on va devenir un aventurier. Donc réaliste. Je vais mettre que... Voilà. Je vais blinder à 10 en intelligence et à 9 en force. Intelligence parce que je vais monter en marchandage rapidement. En ingénierie. Voilà. Et bien évidemment, on va s'appeler Sould. Voilà. On confirme. Valider. Donc, me voilà. On va mettre quoi comme cheveux. Non, j'aime pas. Ouais, c'est pas mal. Islam, judaïsme, paganisme, tengrisme, athéisme. Je veux prendre un islamiste, un christianisme, un judaïsme. Un islamiste, tiens. Nous apparaissons sur la carte. Ici, c'est là où je dois me rendre, donc à l'islam, peuple du sud. Mais avant tout ça, que je me retrouve, parce que je suis déjà paumé, nous sommes ici. Donc, me voilà. Je ne vais pas y aller sans rien. Faut être complètement fou pour traverser la map. Toute cette map. Tout. Sans personne. Donc, mon objectif, c'est d'arriver ici. Parce que ici, ils ont des troupes costauds. Du coup, nous allons aller chercher quelques troupes. Tac tac. Comme ici à Ruvard. Sauf qu'avant. Non. Nous allons aller dans nos notes. Il faut qu'on aille.
donné par Hérald Chevalier 12. Il faut qu'on aille à Uxal. Donc nous allons y aller. Uxal, qui se trouve ici. Royaume de Swadia. Donc nous sommes ici. On va passer par Mazen, chercher des troupes. Donc me voilà, je suis niveau 1, je n'ai pas de troupes, je n'ai personne. Et sur moi, j'ai que 130 deniers. Vous voyez, il y a déjà des méchants un peu partout. Est-ce qu'il y a des volontaires? 4 recrues pour 100 deniers. Ça nous suffira pour le début. Ensuite, nous allons à Ismiral. Ismiral, ça revient au même. Quoique, non, Vailleg est plus sur notre route. Nous avons des recrues nordiques avec nous. Voyons voir laquelle tête ils ont. D'accord. Donc pour le moment... Donc oui, l'intérêt que je sois le fils d'un vieux soldat, c'est que j'ai pas de bannière. Donc au début, je peux faire entre guillemets ce que je veux sans trop avoir de préjudice pour la suite. Donc ici, une recrue. Il va falloir trouver quelques petits bandits à attaquer sur le chemin. Bien évidemment, on va se dépêcher d'aller à Uxal, qui est là-bas. Sachant que je suis islamiste, aller à Uxal, ça me fait un peu chier. Mais bon. Voilà. On va continuer un peu. Donc, je vais en profiter aussi pour présenter la chaîne sur une prochaine vidéo qui sortira soit avant, soit après. Mais j'en profiterai pour vous décrire la chaîne, ce qu'il y aura sur la chaîne. Et je pense qu'elle évoluera aussi en même temps. Non, j'attaquerai pas ça. Ils sont 5 bandits des forêts. On va aller les attaquer. Et rencontrer des bandits de la forêt, vous avez 59 soldats aptes à combattre. Ah, déjà, je ne suis pas tout seul. Ça fait toujours un peu plus plaisir. Donc moi, en tant que vrai traître, je vais laisser mon allié aller au combat, m'armer et dire à mes hommes de me suivre. Parce qu'en face, ils sont suffisamment costauds comme ça. Et comme j'ai des hommes swadiens avec moi, je pense qu'on va les laisser tranquilles et se battre pour nous. Je vais attendre mes hommes. Ne pas rester sans eux trop longtemps. Parce que en face, ils sont quand même costauds. Voilà, on a gagné. C'est génial. Et je pense que je viens de faire me rendre compte que j'ai dû couper le son de mon jeu. Donc il n'y aura pas de son de jeu sur cette vidéo. Tant pis, je m'en excuse d'avance. Donc voilà, première bataille faite. Mes troupes nordiques n'ont pas subi des dégâts. Donc on se redirige vers Uxal. Une caravane swadienne. Alors oui, les caravanes, quand nous serons suffisamment forts, nous choisirons les caravanes que l'on veut attaquer, qui ne rentreront pas sur nos terres, etc. Et c'est pas ce que je voulais faire. Il y a un tournoi, mais nous allons pas le faire car je
peu. L'arbalète School of Craftsmanship. Farming Stickle et Woodcutter Axe. Ça, faut les garder. Parce que ça nous permettra par la suite de pouvoir. Ouais, même si ça se vend, ça permettra de faire entre guillemets d'autres choses par la suite. C'est canon. C'est pour recharger les canons, ça. Bon, est-ce que je peux l'acheter? Non, parce que je n'ai pas de sous. Donc voilà. Toc, quitter. Donc ouais. Là, on va tout de suite se diriger vers le sultanat. Voir mon sultan. Voilà, j'ai utilisé quelque chose que je voulais pas. Désolé, c'est l'habitude. Tac. Voilà. Donc, j'ai recruté ces quelques troupes. On va aller se balader vite fait. Voyons voir. La gueule des recrues saradines. Ça va, c'est potable. Elles ont une gueule correcte. C'est des fermiers. C'est important, si jamais je trouve des fermiers attaqués, d'aller les aider. Parce que ça améliore mon honneur. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais pas trouver un seul pecno à attaquer, c'est impressionnant ça. Ça m'arrive jamais d'habitude, je m'en dis toujours plein que ça me tombe dessus tout le temps. Et là, pas moyen d'en trouver un. Ça devient compliqué. Et quand je vais en trouver, ils vont être trop forts et je vais me faire éclater. Je le sens de toute façon. 14 pilleurs, on peut se les tenter. Ils sont 14, nous sommes 8. Déjà, je vais commencer par descendre de cheval. Pour commencer. Ensuite, on va aller tout de suite essayer de prendre cette colline ou pas. Je vais dire à mes hommes de tenir cette position. Pendant que moi, je vais aller directement à la rencontre de ceux qui arrivent. Et on reculera doucement vers nos hommes. Tout en essayant d'en tuer le plus possible. Parce qu'ils sont quand même 14. Si je pouvais faire un peu le ménage pour mes hommes. Désolé si je parle pas, je suis concentré, j'aimerais ne pas mourir dès le début. C'est ce qui va se passer, étant donné que je n'ai plus de bouclier. Voilà. Je l'avais dit que ça allait mal se passer dès le début. Voilà. Je vais me faire capturer et mes hommes vont mourir. Et on va devoir reprendre à zéro. C'est pas grave. Ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà. Je suis fait prisonnier. Ils vont tout me prendre. Voilà. C'est génial. Je vais pouvoir m'échapper. Sauf que maintenant, je n'ai plus de sous. Je n'ai plus d'eau. Du coup,
va aller à Sarise, hein. Pas le choix. Et il va falloir recruter des soldats parce que là, c'est très mal passé pour moi. Je suis entré en conflit, ça commence bien. Oui, je peux, comment dire, visiter la place du marché, le marchand d'armes, et on va aller lui vendre ça. Ça, il va me donner des petits sous. Ça vaut 550 ça. Donc on va pas le vendre là, mais au marchand d'armes qui est toujours plus riche. Voilà. Toc, toc. Hop. Marchand d'armes. J'aimerais bien m'acheter une épée un peu mieux. Si c'était possible. Ça fait rouiller qui fait 19 de dégâts. Est-ce que je fais que 20? Enfin bref. Pour l'instant, il va me falloir des hommes. Donc on va y aller tout de suite. On va vraiment mieux jouer par contre. 5 contre 6. Si on perd celle-là, c'est vraiment que je suis mauvais. Donc on va dire F2. Sachant que mes troupes partaient dans cette direction, c'est qu'ils doivent y être. Oui, voilà, ils sont là-bas. Est-ce qu'on la joue stratégique? On va la jouer stratégique. Je vais dire à mes troupes de tenir cette position. Voilà, mes troupes qui tiennent cette petite colline. Les hommes du sultanat font face à 8 bandits. Et je vais dire assez rapidement, vu que moi je suis descendu, à mes hommes de commencer à me rejoindre dans la plaine. Tout en remontant vers eux. Ouh, ça va mal se finir ça encore. Je vais mourir, faut que mes hommes viennent assez rapidement. Je suis encore mort, va vraiment falloir que je m'achète une épée parce que là, elle fait pas de dégâts, elle fait rien. Vous le voyez, hein, je les frappe, mais il se passe quasiment rien. Ce qui fait que c'est une victoire, mais ça va, c'est des blessés. D'exem prisonniers. Je ne peux pas les capturer en troupier. Voilà, on a des troupes un peu plus fortes. Alors, 7, 2, 28. On va prendre ça. 24, 41. Donc, qui me plaignait de ne pas être armé. On va devenir armé un peu. Sauf que le problème, ce n'est pas de s'armer, mais bel et bien de survivre. Et je pense même que l'on va s'arrêter quasiment là pour le premier épisode. Trois batailles. Deux victorieuses, une défaite. Enfin, une victorieuse.
si on peut appeler ça une victoire, car en fait ce n'est pas moi qui tout fait. Tac tac. Cimetière des lits débréchés pour autant. Bah. On va rien acheter, vous savez quoi? On va se laisser là. Donc je vais sauvegarder et quitter et on se reprendra au prochain épisode pour la suite donc du futur empire de Sould. Pour l'instant nous sommes que simples bandits de grand chemin qui attaquent d'autres bandits qui peuvent aussi attaquer des paysans et autres, hein, si on le veut. Donc voilà. Big up tout le monde, c'était Sould. À la prochaine.